Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réparer des joints de carrelage avec du silicone. Dans ce cas de figure, il vaudrait mieux faire sauter tous les joints et tout refaire avec du vrai joint à carrelage, mais le propriétaire du logement ne veut pas faire les travaux tout de suite, il préférera les faire lui-même plus tard. Dans cette salle de bain, les joints ont déjà été réparés avec du silicone il y a quelques années, mais maintenant les joints commencent à se faire vieux, ils s'en vont, et du coup ça fait des fuites partout à l'étage du dessous. Donc nous allons gratter tous les joints avec le cutter, avec les doigts, pour enlever le maximum de silicone qu'on peut, et après, une fois que toutes les portées seront bien propres, nous pourrons appliquer le nouveau silicone. Il a fallu mettre du silicone partout autour du bac à douche, là où on voit le carrelage blanc et le carrelage de couleur au sol. Et à présent, je mets du silicone partout entre les joints du carrelage du sol. Maintenant, nous allons siliconer le contour de la bonde au sol. Il faut être assez généreux sur le silicone car il faut que le silicone rentre bien dans les interstices un peu partout. Une fois que le silicone est bien appliqué partout, vous allez pouvoir mettre du pchit, soit du pchit à vitre, soit du pchit comme celui-ci, c'est-à-dire un espèce de savon liquide. Celui-là il a une couleur rose. Bon. L'essentiel c'est d'en mettre partout de manière à ce que ça glisse bien. Quand vous allez passer le doigt, vous allez pouvoir passer, le silicone ne collera pas sur les portées qui n'ont pas à être collées. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très important de bien mettre son silicone dans les trous et sur les portées qui doivent être étanches, car une fois que le savon sera mis dessus, le silicone ne touchera plus les portées correctement et ça continuera à fuir. Une fois que tout est bien savonné, vous pourrez passer le doigt un peu partout. Donc à chaque fois que vous allez passer le doigt, vous allez avoir du silicone sur le doigt. Prenez le temps de vous l'enlever avec du sopalin ou du papier toilette. En l'occurrence, là c'est du papier toilette. Le but c'est de ne pas mettre du silicone partout où il ne faut pas en mettre. Donc vous enlevez avec le doigt, vous essuyez et vous repassez un coup de doigt, vous réessuyez. Et comme ça, jusqu'à ce que ce soit bon, totalement propre. Une fois que tous les joints silicone sont bien terminés, que tout est bien enlevé, que tout va bien, vous pouvez passer un dernier coup d'eau pour enlever le savon, car si vous ne le faites pas et que vous utilisez un savon de couleur comme liquide vaisselle bleu ou en l'occurrence un savon rose, lorsque vous allez laisser sécher, le silicone risque de prendre la couleur du savon. Et ça c'est ballot, ça m'est déjà arrivé, il a fallu refaire des joints à cause de ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, salut!